Une visite, celle au Gorgol du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. L'objectif, s'informer sur l'avancement des travaux, des chantiers relevant de son département. Une sensibilisation, celle au profit d'un groupe de députés sur le projet du Capital Humain. C'est l'objet d'un atelier organisé à Tigant au Trarza. Des expositions, celles organisées actuellement à Walata, au Rod des Charpis, à Kifa, la capitale de la Saba, sur l'artisanat féminin. Ceci dans le cadre du 8 mars, la fête internationale de la femme. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 5 mars 2022. Et pour commencer ce 22h donc, une tournée ministérielle donc, celle qu'entreprend actuellement à l'intérieur du pays le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. L'objectif de cette tournée, c'est justement s'informer sur place sur l'avancement des travaux dans des chantiers relevant de son département. Et ce soir, nous nous intéressons à l'étape du Gorgol de cette tournée. Qu'a dit le ministre, qu'a-t-il fait au cours de cette visite au Gorgol? Qu'est-ce qu'il a visité? C'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Ali Oul-Salik, compte rendu revue en français par Mohamed Khattat. Ce sont des édifices publics et des infrastructures dont a bénéficié la wilaya du Gorgol dans le cadre des réalisations importantes du programme Ta'ahoudati du président de la République Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani. Des ouvrages que le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, M. Sid Ahmed Al-Mohamed, est venu voir pour s'enquérir de l'état d'avancement de leurs travaux dans différentes muqata'a de la wilaya. Ici, à Al-Atf, le ministre s'est arrêté au chantier de construction de bâtiments administratifs ainsi que d'autres édifices, comprenant une grande mosquée pouvant accueillir des milliers de fidèles, une école équipée, un dispensaire, 2 marchés dont un pour la vente de bétail, en plus de points de forage de puits d'eau potable. L'occasion pour le ministre de l'Habitat de déclarer que le regroupement de l'Atf est en passe d'être doté de toutes les infrastructures nécessaires pour fixer les populations dans leur terroir, notamment un complexe islamique, une école, un point de santé, une réserve d'eau potable, des bâtiments pour les fonctionnaires. On peut affirmer, dit-il, que le regroupement est quasiment équipé en tenant compte de certains travaux simples en cours d'exécution. Nous nous sommes rassurés que les autres chantiers en cours de réalisation dans d'autres endroits de la wilaya sont presque achevés. Et je voudrais souligner, et c'est l'objet, dit-il, de cette visite, que nous tenons à ce que les travaux soient achevés dans les délais fixés et sans complaisance aucune et avec la qualité requise. Pour le wali du Gorgol, M. Ahmed Ould, le regroupement de l'Atf sera un modèle national parce que toutes les infrastructures nécessaires y ont été construites pour que les citoyens se sentent bien placés dans un environnement où il fait bon vivre dignement, de sorte à ce que les localités qui s'y trouvent disposent des services de base qui n'ont jamais existé auparavant. Et je demande aux citoyens de se préparer à y venir le plus tôt possible. À Toufoundé Sivé, le ministre a visité les chantiers achevés, dont un collège, un autre à Talhaya et un à Nere Wallo, dont les populations et le maire ont exprimé leur remerciement au gouvernement. À Kaïdi, enfin, le ministre s'est rendu au chantier de construction du siège du conseil régional de la ville, dont il a parcouru les différents compartiments. Donc pour cette étape gorgoloise de cette tournée à l'intérieur du pays du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, une tournée qui a commencé, je le rappelle, au Brakna et qui s'est poursuivie aujourd'hui au Guidi Maha. Ici comme là-bas, c'était l'occasion pour le ministre de le souligner et de le répéter, vous venez de l'entendre. Je les cite, le respect des délais et des travaux ne peut faire l'objet d'aucun marchandage. Fin de citation.
Après l'actualité gouvernementale, l'actualité parlementaire avec cet atelier de sensibilisation au profit d'un groupe de députés. Un atelier qui a commencé aujourd'hui à Tigant, dans la wilaya du Trarza. Alors, la durée, quelle est la durée de cet atelier? Que vise-t-il et qui est l'organisateur de cet atelier? Élément de réponse avec notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Lemine El Hadi. Compte rendu revient en français par Yed Alifal. Cet atelier est organisé par le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs en collaboration avec le projet d'autonomisation des femmes et des dividendes démographiques. Il vise à sensibiliser les partenaires sur le projet de promotion des performances du capital humain. Durant 3 jours, les participants vont suivre des exposés sur les objectifs de ce projet, sur l'expérience mauritanienne en matière de développement des ressources humaines et sur la situation de ces ressources au niveau des secteurs de la santé, de l'éducation et de la protection sociale. Dans un mot prononcé à cette occasion, le secrétaire général du ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, M. Mohamed Mustafa Di Idoumou Abdi Oulijid, a indiqué que la Mauritanie a adhéré en 2019 à l'initiative du développement du capital humain lancée par la Banque mondiale pour encourager l'investissement dans les ressources humaines. Il a ajouté qu'il est attendu que l'indice de développement humain dans le pays connaisse dans un avenir proche une croissance remarquable du grand et sans précédent progrès que connaît la croissance du budget adopté par les députés de l'Assemblée nationale, notamment en ce qui concerne les services essentiels, les transferts sociaux au profit des couches les plus vulnérables et les importants investissements destinés au secteur de l'éducation et de la santé. Le vice-président de l'Assemblée nationale, le député Soufi Ould Chebani, a loué l'organisation de cet atelier qui, a-t-il dit, est un pas important vers l'association des députés du peuple à l'élaboration des politiques et à la discussion des projets programmés. Au premier jour, des participants ont suivi les exposés sur l'indice global du capital humain et son impact sur le rendement économique qui augmente à la fois le taux d'emploi et les revenus de travail. La cérémonie d'ouverture de l'atelier s'est déroulée en présence du Hakam de la Muqata'a de Merdarra et du chef d'arrondissement de Tigant. Sensibiliser donc les parlementaires sur la promotion du capital humain, tel est l'objet de cet atelier donc de sensibilisation de 3 jours qui s'est ouvert aujourd'hui à Tigant dans la wilaya du Trarza, une wilaya qui vit actuellement, vous le savez, à l'ère de la 3e édition de son festival de la culture et des arts. Eh bien, c'est une 3e édition qui a commencé hier soir dans la localité d'El Aria qui relève du département de Oued Naga. Compte rendu de notre correspondant permanent Mohamed Mustafa Vabou, compte rendu revient en français par Nadia Jekani. Cette 3e édition du Festival du Trarza de la culture et des arts vise à revaloriser le patrimoine de la wilaya qui reste conservé dans la mémoire collective. Ouvrant les activités du festival organisées sous le thème Emblèmes et monuments, le directeur de la culture au ministère de la culture, de la jeunesse, des sports et des relations avec le Parlement, M. Oulid Nassoul Kouri Hennoul, a indiqué que le gouvernement, sur les instructions de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould Ghazouani, ouvre de larges horizons devant l'ensemble des compétences et accorde une attention particulière à la culture. Pour sa part, le maire de la commune d'El Aria, relevant de la Muqata'a de Oued Naga, M. Mohamed Danoul Lamqar, s'est félicité des efforts consentis pour l'organisation de cette 3e édition du festival dans sa commune. Il a ajouté que le festival fait office de pont culturel entre un passé chargé de connaissances et de sciences et un présent alliant authenticité et modernité, servant de fondement à un avenir savant, brillant et honorable. De son côté, le président d'honneur du festival, M. Mohamed Oulba, a indiqué que le festival se veut un dépoussiérage du patrimoine national. Il est à noter que la première nuit du festival de Trarza a été marquée par des soirées folkloriques et artistiques. Voilà donc emblème et monument, tel est le thème de cette 3e édition du Festival de la culture et des arts de Trarza, 3e édition qui a commencé donc hier soir à Al Aria dans la Muqata'a
de Ouadnaga. Autre manifestation également à caractère culturel, ce sont les expositions de l'artisanat féminin. 2 sont actuellement en cours, l'une à Oualata au Hod Sharqi et l'autre donc à Kifa, la capitale de la Saba. Compte rendu de nos correspondants régionaux sur ces différentes expositions, que ce soit à Kifa ou à Oualata, compte rendu remis en français par Abdoulaye Dembeba. Cette exposition est organisée au profit des femmes membres des différentes coopératives féminines de Oualata et des localités environnantes. Il s'agit ainsi de mettre en valeur les objets et articles reflétant le riche patrimoine de cette zone. Cette exposition se tient afin d'appuyer la gente féminine et rentre dans le cadre de la Fête internationale de la femme. La chargée de mission au ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, chef de l'exposition de Oualata, a déclaré que le MASEF a organisé cette activité pour venir en aide aux femmes de cette zone. Elle a précisé en plus des formations ont été menées dans ce cadre. L'objectif, dit-elle, est l'autonomisation des femmes. 50 coopératives féminines ont bénéficié de cet appui du ministère. Les représentantes des coopératives féminines de la Mokata de Oualata ont souligné que plusieurs produits sont mis en avant dans le cadre de cette activité. Il s'agit ainsi de mettre en valeur la richesse culturelle de ces localités. Elles ont ainsi évoqué les différents articles exposés qui constituent des produits alimentaires de base, des articles qui sont faits à base de plantes. Elles ont aussi précisé qu'elles confectionnent des théières, entre autres. Comprenant plus de 5000 femmes, cette union des femmes entrepreneurs regroupe plusieurs membres de la gente féminine active dans ce secteur au niveau de tous les wilayas. Cette activité est organisée dans le cadre de la Fête internationale de la femme. Elle compte œuvrer pour l'autonomisation des femmes, les encadrer et appuyer dans le cadre de l'entrepreneuriat. La déléguée régionale du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille en Asaba a remercié les femmes de cette wilaya pour cette exposition et affirme que cette activité a été marquée par l'exposition de divers produits. Cet événement, dit-elle, a réuni les membres de cette structure des autres wilayas. Quant à la déléguée régionale de l'Union des femmes entrepreneurs, elle a mis en avant l'objectif de cette structure qui, dit-elle, est l'autonomisation financière de la femme et permettre aux membres de la gente féminine de participer à l'essor économique du pays. Voilà pour ces 2 expositions donc de l'artisanat féminin à Kifa et à Oualata dans le cadre donc des préparatifs de la fête du 8 mars, une fête qui sera célébrée donc mardi prochain et c'est la fête internationale de la femme. Venons-en maintenant à notre page médicale consacrée comme d'habitude à l'évolution de la pandémie de la Covid-19 durant les dernières 24 heures. Voici les derniers chiffres enregistrés par les services compétents du ministère de la Santé. Bonne nouvelle, pas de décès, 7 guérisons et une seule nouvelle infection à la Covid-19. Ça, ce sont les chiffres durant les dernières 24 heures. On va voir maintenant le cumul depuis le début de la pandémie de la Covid-19 en Mauritanie, c'est-à-dire depuis 2020. Eh bien, le cumul s'élève à 58 646 cas positifs, dont 57 635 guérisons et malheureusement 980 décès. Voilà. Merci de suivre les JTF de Modèle Mauritanien. La suite du journal avec une page sportive qui va nous conduire dans notre capitale économique, mais aussi à Zouerat. Commençons d'abord par Nouadhibou avec ce tournoi de pétanque. Il a démarré aujourd'hui avec une forte participation, c'est ce que nous dit notre correspondant permanent là-bas, Abdallah Zouber, compte rendu revient en français par Abdoulaye Dembeba. 360 boulistes répartis entre les 120 clubs prennent part à ce tournoi dont le coup d'envoi a été donné par le conseil du Wali de Dahle Nouadhibou chargé des affaires politiques et sociales. Plusieurs clubs de pétanque des différentes wilayas du pays ont participé à ce tournoi dont la coupe de FC Nouadhibou a été mise en jeu. Le président de la Fédération nationale de pétanque a remercié FC Nouadhibou pour avoir organisé cette compétition. Il a salué les conditions de déroulement de ce tournoi dont
dont l'organisation a été mise en suspens du fait de la pandémie du Covid-19. Le président du club de FC Nouadhibou a affirmé que toutes les wilayas du pays sont représentées à ce tournoi. Des clubs issus des différents coins du pays ont tenu à participer à cet événement. En plus, il a aussi indiqué que des équipes de pétanque des pays environnants ont aussi pris part à cette manifestation qui, dit-il, se tient dans ce cadre qui est l'un des meilleurs boulodromes du pays au vu de son aménagement. Tournoi de boules pour la Coupe du FC Nouadhibou de la pétanque, un tournoi qui a commencé aujourd'hui à Nouadhibou avec participation de 100 triplettes venues de toutes les régions du pays. Pendant ce temps, à Zouerat, c'est autre chose qui retient l'attention, c'est le lancement officiel des activités du centre de formation et d'encadrement dans le domaine du football. Et cela, bien entendu, à la grande satisfaction des jeunes de la wilaya du Tiris Zemmour. Comme nous l'a dit notre correspondant permanent là-bas, Mokhtar Baba Ahmedou, compte rendu revient en français par Mohamed Khattat. C'est une opportunité pour les passionnés du football parmi les enfants du Tiris Zemmour de s'entraîner et d'être formés, qui est offerte par l'association sportive et culturelle de Kedia de Zouerat, visant d'une part à cultiver les talents des jeunes joueurs et d'autre part à soutenir les programmes de développement footballistique dans le pays. Le directeur des ressources humaines de l'ASNIM, qui a supervisé le démarrage des activités de ce centre, a loué cette initiative pionnière de l'association sportive et culturelle de Kedia, donnant la chance aux jeunes joueurs d'être accompagnés pour réaliser leur rêve de devenir footballeur professionnel, en particulier au Tiris Zemmour. Le centre de formation de l'association sportive et culturelle de Kedia de Zouerat pose, entre autres critères, pour les jeunes désireux de l'intégrer, de continuer leur éducation scolaire. L'importance de l'école et des bons résultats scolaires étant prise en compte par les éducateurs, comme le souligne le président de l'association, M. Qali Ould Sid Ahmed, qui déclare qu'ils sont heureux d'ouvrir ce centre. Un rêve longtemps caressé par les populations et les ouvriers en particulier, dit-il, qui devient réalité. Le centre forme et encadre les jeunes en 3 étapes, les moins de 12 ans, les moins de 15 ans et les moins de 17 ans. Nous espérons former des générations capables d'aider au développement du sport. Même son de cloche chez le directeur du centre, qui affirme que la porte est ouverte pour les anciens footballeurs des années 90, les entraîneurs et autres staffs d'encadrement qui veulent apporter leur pierre de contribution au développement du sport en général et du football en particulier. C'est un centre que nous voulons pour le long terme et nous sommes patients pour voir les résultats en formant des jeunes qui iront loin. Il est à noter que la commission technique du centre a dévoilé son plan d'action entre les entraînements dans le centre et les cours théoriques qui donnent le choix aux stagiaires d'apprendre le français et l'anglais. Et ça, c'était donc le lancement des activités de ce centre de formation et d'encadrement dans le domaine de football. Et vous l'avez vu, à la grande satisfaction des jeunes et des Zouerat et de la wilaya du Tiris Zemmour d'une manière générale. Et c'est sûr, donc ce centre que s'achève ce journal. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes au Gorgol avec donc la visite là-bas du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Une visite qui lui permet de s'informer sur l'avancement des travaux sur certains chantiers donc relevant de son département. Ici, nous sommes à Tigando Trarza avec Tigando qui abrite depuis aujourd'hui un atelier de 3 jours de sensibilisation des députés, d'un groupe de députés autour du capital humain, donc organisé par le ministère des Affaires économiques en collaboration avec les Suèdes. Et là, nous sommes à Welata, puis à Kifa pour visiter donc ces expositions de l'artisanat féminin organisées dans ces 2 villes dans le cadre des préparatifs de la fête internationale de la femme, à savoir le 8 mars qui sera célébré mardi prochain. Et puis je vous rappelle bien entendu aussi que la Covid-19, et pour se prémunir contre cette Covid-19, rien de tel que de se faire vacciner
et de continuer de respecter les gestes barrières. Ce sont deux gestes qui sont très simples et qui dépendent en fait de chacun de nous et qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les appliquer. Pourtant, ce sont des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et n'oubliez pas que si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et tous vaccinés, tous protégés. Les JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Endei Sao Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, rendez-vous vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.